à tous dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Biarritz. Depuis le coup de cœur de l'impératrice Eugénie pour la ville, elle est surnommée la reine des plages et la plage des rois. Avec Lilou, je vais m'initier à l'un des sports emblématiques de la région, la pelote basque. Bonjour Lilou. Bonjour Aurélia. La pelote, ça fait partie de notre essence. Chez nous, chez les Basques, là où je suis né, là où j'ai grandi, j'avais un fronton comme ça en face de chez moi. C'est un lieu de regroupement, c'est un lieu où on joue à la pelote, c'est un lieu où on se défoule. La pelote basque comporte 22 disciplines. Et aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais essayer de vous initier un peu à Grand Chistera. C'est un panier d'osier qui demande beaucoup d'apprentissage. Puis ensuite, la pala, qui est une spécialité beaucoup plus ouverte. Le geste le plus facile, c'est ce geste-là, par-dessous comme ça. J'ai l'impression qu'en fait je pars à la chasse aux papillons. On va tester la pala et les règles sont complètement différentes. La pala, on joue 2 contre 2 et on joue toujours pareil, à la volée ou avec un seul rebond. Vous voyez, on tape là. On voit que c'est pas évident, quand même. Non, mais on devient vite accro en fait, c'est addictif. Parce que du coup, j'ai plus envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer. Mais c'est bon signe, ça me fait plaisir. Ça veut dire que ça vous a plu. Ben oui, merci beaucoup pour cette initiation à la pelote basque. De rien. À Biarritz, le béret basque, on le mange. Et c'est avec Jean-Michel de la maison d'Audin que je vais découvrir l'histoire et la recette de ce dessert tout chocolat. Pourquoi le béret basque est autant lié à la ville de Biarritz et surtout à Dodin? Monsieur Dodin l'a mis au point en 1923. Monsieur Dodin aimait beaucoup la pâtisserie, faire des recherches, voilà, c'était son plaisir. Et c'est dans le cadre de ces recherches qu'il venait faire au magasin qu'il a mis au point la recette du béret basque. C'est un gâteau à base d'un biscuit sorte génoise, imbibé de chocolat fondu. On a préparé une mousse spéciale pour garnir le gâteau et donc on va finir par avoir un petit dôme tout chocolat avec des vermicelles et le petit étiquette avec le Pays Basque dessus. Donc en fait c'est du chocolat, du chocolat et du chocolat. Là c'est la phase délicate, il ne faut pas s'en mettre sur les doigts. C'est pas grave, on peut le lécher après. Alors la phase finale de la recette, la dégustation. Ah, en fait c'est très bon, c'est très chocolaté, mais finalement on sent en fait le chocolat sous ses 3 formes. Jean-Michel, merci beaucoup pour votre accueil. C'était un plaisir. Je m'échappe de la ville pour visiter à Cambo-les-Bains la villa Arnaga, avec Béatrice, sa conservatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Aurélia. Quelle est l'histoire de cette villa Arnaga? Alors, elle a été construite par Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, qui était tombé malade à Paris lors des répétitions de l'Aiglon et qui est venu soigner ici à Cambo-les-Bains. Et il est tombé amoureux du Pays Basque et a décidé de quitter définitivement Paris pour construire la maison de ses rêves. Alors ce sont des nez qui nous ont été donnés. Ça c'est le nez de Michel Vuillermoz qui joue à la Comédie Française. Et celui-ci c'est Pierre Santini qui l'a joué 2 fois d'ailleurs par le passé. Et au-dessus le César que Gérard Depardieu a obtenu en 91. C'est le jardin à la française. Les montagnes elles-mêmes font partie du décor qu'il a souhaité avoir autour de lui
et pour notamment créer cet écrin de verdure qu'est le jardin. Il y a finalement deux Biarritz, la Biarritz impériale et la Biarritz impétueuse, qui nous amusent tant avec ces kilomètres de plage chahutés par l'océan. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.